Monsieur Malaroni, manager général de l'OAC, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer les raisons de votre intervention du jour, un petit rappel des faits. De cette saison extra-sportive agitée pour l'OAC, tout commence au mois de décembre lorsque la DNCG, qui est le gendarme financier du football français, inflige une pénalité de 5 points à l'OAC au motif que l'aurait émis un défaut dans l'enregistrement des subventions publiques, on va le dire comme ça. Vous avez rapidement fait appel de cette décision. Quelques semaines plus tard, la Fédération française de football a confirmé cet appel, à l'issue de quoi vous avez décidé de saisir le Comité national olympique du sport français, CNOSF, lequel a joué un rôle de médiateur en proposant une solution alternative qui consistait à rendre 2 des 5 points qui vous avaient été infligés, on va le dire aussi comme ça, pour simplifier un petit peu les choses. Hélas, pour l'Olympique d'Alès en Cévennes, le comité exécutif de la 3F qui a étudié le cas alésien a tout simplement refusé, sans grande explication, cette proposition de conciliation. À l'issue de quoi vous avez, par la voix de votre avocat spécialisé en droit du sport, saisi le tribunal administratif de Paris en recours en référé. Hélas, encore une fois pour l'OAC, puisqu'il y a pas mal de vents contraires cette saison, le tribunal administratif vous a demandé de différer légèrement cette demande et de revenir lorsque le caractère d'urgence serait véritablement établi. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Écoutez, je crois que vous avez parfaitement résumé la situation. Vous avez bien indiqué que depuis le mois de décembre, on traverse, je dirais, une véritable tempête. Et le jour d'ailleurs de la conférence de presse, c'était un mardi je crois, on ne souhaitait pas bien évidemment en rester là puisqu'on a vu l'avis du CNOSF qui était quand même quelque part en notre faveur puisqu'on récupérait à minima 2 points. Et donc, on comptait faire une demande donc, de recours en référé. Il restait alors 7 matchs et le caractère d'urgence n'a pas été retenu. Au motif que il y a 7 matchs, on n'était pas en situation d'être relégué. C'est d'ailleurs à peu près la même situation qu'aujourd'hui. Nous sommes 10e avec 2 points d'avance sur le 11e. Donc voilà, la situation était à peu près identique. Il s'avère qu'entre-temps, on a appris autre chose. C'est-à-dire que le mardi soir, d'ailleurs, on a en main le procès-verbal du COMEX qui a refusé donc cette proposition de conciliation. Et en lisant le procès-verbal, nous avons été surpris puisqu'on a appris que dans les membres présents et qui auraient participé donc au vote, inévitablement, en tout cas, l'élément contraire ne nous est pas indiqué, que parmi ces membres, il y a 3 membres quand même qui sont directement impliqués, plus ou moins, mais dont un très directement impliqué par le refus, et en tout cas très concerné par le refus d'une telle proposition de conciliation. En l'occurrence, le président de l'Olympique lyonnais. Et nous voyons là un conflit d'intérêts évident. Et dans ces conditions, on ne peut pas accepter au fond cette décision puisqu'on l'aperçoit comme doublement injuste. D'une part, on ne comprend pas que le COMEX ne suive pas la décision du CNOSF. Premier sentiment d'injustice. Et le deuxième sentiment, c'est que le COMEX, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime donc avec 9 membres. Et parmi ces 9 membres, je l'ai déjà dit, il semble qu'il y ait un conflit d'intérêts. Donc, nous, on peut pas l'accepter. Et dans la demande de recours en référé que nous allons adresser ou aujourd'hui ou dans les jours prochains véritablement, puisqu'il reste plus que 3 journées, il est bien évident que nous mettons en avant ce fait nouveau, à savoir ce conflit d'intérêts. Entre-temps, j'ai directement saisi le président de la Fédération française de football pour lui exprimer ma surprise devant donc ce que j'appelle un conflit d'intérêts. Nous avons aussi, par l'intermédiaire de notre avocat, directement saisi Madame la ministre des Sports.
Et nous sommes aujourd'hui en attente de deux réponses. D'une part, une réponse de la part du président de la Fédération française de football, et puis, d'autre part, donc une réponse de Madame la ministre devant donc un dysfonctionnement évident au sein d'une fédération, en l'occurrence la Fédération française de football. Ma surprise, elle vient aussi des médias nationaux qui n'ont pas relayé aujourd'hui cette information, qui me semble quand même, ça ne concerne pas uniquement l'Olympique d'Alès. Je me doute que, au fond, quand on habite Paris ou un autre coin du territoire français, ce qui peut se passer, qui arrive à l'Olympique d'Alès, c'est guère leur souci. Ça ne m'étonne pas. Mais au-delà de l'Olympique d'Alès, il y a quand même un véritable dysfonctionnement au sein d'une fédération sportive. C'est la Fédération française de football, ça pourrait être une autre fédération. Les fédérations, elles ont leur règlement, elles ont leur comité, leur comité directeur. Et quand on voit au sein d'un tel comité exécutif un tel conflit d'intérêts, on ne peut pas en rester là. Les fédérations, elles ont une délégation de service public, donc nous sommes en présence d'une administration, et il n'y a pas une administration qui pratiquerait de la sorte, ça n'existe pas. Je ne vois pas une direction départementale, une direction régionale, d'un ministère quelconque user d'un tel conflit d'intérêts. Ça n'existe pas. Comment vous l'interprétez, ce non-intérêt, pour l'instant en tout cas, des médias nationaux, sportifs ou non sportifs d'ailleurs, pour le Petit Chaos alésien, qui est un club de N2 du sud de la France. Est-ce que vous pensez que c'est ça ? Il n'y a pas eu le retentissement encore à l'échelle nationale ? C'est pas arrivé à leurs oreilles ? Ou voilà, il y a d'autres motifs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je souhaite ne pas savoir. Voilà. Je voudrais pas qu'il y ait plusieurs conflits d'intérêts, quoi. Voilà. Et qu'il y ait un conflit d'intérêts évident au sein d'une fédération. Et puis, la presse nationale ou les médias nationaux, voilà, il y a des choses, il y a des sujets qui sont peut-être pas bons, qui sont pas suffisamment retentissants en l'état pour en faire part. Moi, personnellement, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce que nous, on est inévitablement le pot de terre contre le pot de fer. C'est clair que peut peser l'Olympique d'Alès, un petit club de province de National 2, face à un COMEX tout puissant et à ses membres quand même qui ne sont pas rien au sein de la FFF. Voilà, donc il est évident qu'on pèse pas lourd, mais il ne s'agit pas de savoir si on pèse lourd ou pas. Il y a un problème de dysfonctionnement au sein d'une fédération, et nous aujourd'hui on peut pas se satisfaire de ça, quoi. Il y a des points qui sont en jeu. Avec des points, il y a un classement, il y a des engagements économiques, il y a un véritable projet de territoire. Donc on peut pas se satisfaire d'une absence de réponse. On veut des réponses. Et puis c'est vrai que oui, je suis surpris que les médias nationaux n'aient pas cru bon de relever un tel dysfonctionnement. On va rentrer en plus dans une période électorale au sein de la FFF. Voilà, donc c'est pas rien. Hein, il ne s'agit pas d'être élu. Encore faut-il, je pense, faire en sorte de respecter ces règlements, quoi. Dernièrement, on le voit, l'équipe aborde les matchs malgré la tension, la pression, l'enjeu, avec beaucoup de personnalité, ne renie jamais ses principes de jeu. Ça, c'est une fierté. Et est-ce que ce ne serait pas encore plus beau d'achever cette saison tourmentée par un maintien sportif sans avoir besoin finalement de ces points qui vous ont été enlevés ? C'est vrai que cette équipe, elle est extraordinaire. Elle a de la personnalité, elle a du caractère. On l'a vu lors du dernier match, où on avait déjà un match couperé contre Canet. Et quand on marque le but pratiquement dans la dernière minute du temps additionnel, que dire de plus, si ce n'est que voilà une équipe qui sait se sublimer, qui ne renonce pas et qui donne le meilleur. Donc moi, il n'y a pas de reproche à cette équipe qui semble porter les valeurs de l'Olympique d'Alès.
et qui fait honneur au maillot, qui fait honneur aussi, je crois, parce que et si je suis ici, c'est aussi parce que je m'y reconnais à l'esprit cévenol, l'espèce d'esprit combattant, esprit de résistant. Moi, ça me va très bien et je pense que l'équipe, elle a ses belles valeurs. Donc moi, à mon niveau, eh bien, je ne suis pas sur le terrain, j'essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, ils me le rendent bien. Et c'est de me battre hors terrain pour faire en sorte que aussi je puisse apporter ma pierre à l'édifice en récupérant un maximum de points. Une toute dernière question, vous êtes élogieux évidemment avec Hakim Malek, qui aura une année de contrat à honorer la saison prochaine. A priori, voilà, il sera l'entraîneur de l'Olympique d'Alès en Cévennes la saison prochaine. Quels moyens vous allez lui donner en cas de maintien pour lui permettre d'avoir une équipe compétitive qui serait en mesure de jouer la montée et d'atteindre ce cap 2024? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe qui semble avoir confiance en elle, qui a plus de certitude, qui a un fond de jeu. Cette équipe-là, bien évidemment, on veut la voir encore 1 ou 2 années de plus en la bonifiant. Et parce que j'y crois dur comme fer que voilà une équipe qui aura toutes les cartes en main, à condition de se maintenir, bien évidemment, pour jouer une belle carte l'année prochaine. Donc on y travaille, et on y travaille d'autant plus que le 23 mai, je dois déjà présenter à la DNCG un projet de budget pour la saison 2023-2024. Donc vous voyez que les choses vont très très vite. Ce sera inévitablement à notre niveau un projet ambitieux, avec une équipe qui, je pense, sera capable de jouer le haut de tableau, quoi. Voilà, capable de jouer le haut de tableau. Maintenant, vous comme moi, on connaît plutôt bien le football pour savoir qu'entre le dire et le faire, ça c'est autre chose. Maintenant, on a un projet qui s'appelle Cap 2024, et puis on fait en sorte de s'y tenir, ou en tout cas de se donner les moyens pour atteindre notre objectif. Ça passera par le jeu. On le voit aussi que ça passe par le hors du terrain, hein, il est très très important, et ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que sur les années à venir, il y a la DNCG, mais au-delà de la DNCG, je dirais le mérite de la DNCG, c'est au fond d'inviter les clubs à se structurer, être très professionnels dans la démarche, avec un véritable encadrement digne d'un club de Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 3. Voilà. Donc on sait qu'on va devoir aller vers cela. Non seulement la DNCG nous y oblige, mais en la matière, c'est là une saine obligation, quoi. Voilà. C'est à partir de là que l'on peut construire une belle équipe, mais on va la construire, cette belle équipe, et on donnera donc au coach les moyens de nos ambitions communes.